Ok. En début d'année, je vous avais témoigné de mon envie de faire beaucoup plus de yoga des yeux. Donc, je vous avais invité à y participer avec moi parce que ça me motive et que j'ai vraiment besoin de motivation. Et que mes yeux partent en vrac. Donc, en plus d'une dégénérescence au niveau de mes yeux depuis la naissance, il y a maintenant ma vieillesse, les 40 ans qui arrivent. Ouh là 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 là. Donc, c'est reparti. On va d'abord frotter les mains, énergétiser tout ça pour pouvoir l'offrir à nos yeux. On va s'installer, les deux paumes, chaque paume sur l'œil. Et les deux mains se croisent au niveau du troisième œil. Et on va commencer ici par s'installer dans notre assise et nous relâcher. Alors ça peut faire mal aux épaules. Vous pouvez imaginer des petits coussins d'air qui portent vos bras au niveau des aisselles. Déjà moi ça m'aide. Ou sinon avoir une table sous les coudes. Et là on va s'installer entre ciel et terre. On s'appuie sur la terre. On appuie notre crâne au ciel. Et on laisse plein de place au cœur. Oh mon cher cœur, permets-moi une vision juste, éclairée, distincte, pour être et agir au mieux pour moi et l'univers. On va faire des grandes inspires, des grandes expires. Et on s'installe là en relâchant les tensions oculaires. Il y a peut-être des petits dessins qui viennent, des formes blanches. On essaye de poursuivre jusqu'à ce que l'image devienne noire. En Inde, dans l'ashram de Sri Aurobindo, qui est le concepteur du yoga des yeux, on fait ça un quart d'heure. Alors là, je ne vais pas vous proposer un quart d'heure, mais si vous en avez envie, vous mettez pause et puis c'est parti. Ok, moi ça me semble déjà pas mal. On frotte de nouveau les mains et je vais vous proposer un petit massage qui va relâcher les tensions de cette tête si lourde parfois à porter. Donc on va passer les mains au devant du visage, derrière, on repasse devant. Vous pouvez le regarder une première fois et après le faire. N'hésitez pas là, vos mains, elles passent bien. Votre pouce en fait, il fait un truc là autour de l'oreille. Donc ça c'est le massage énergétique de médecine chinoise. Et je vais vous proposer de le faire jusqu'au bout pour faire circuler dans tout le corps. Vous pouvez regarder une première fois. Hop, on revient par l'intérieur. Ok. On fait ça 3 fois. Et quand on l'a bien intégré, on va aussi y ajouter les bras. Je descends dans l'intérieur de mon bras. Je remonte sur l'extérieur. Je descends sur l'intérieur. Je remonte sur l'extérieur. On va le faire 3 fois en entier. Voilà. Je demande à mon corps de participer entièrement aux soins que je vais donner à mes yeux, qui est quand même le dirigeant, le directeur de l'ensemble du corps. Dans le sens où je vais là où je regarde en général. En tout cas, c'est plus pratique en vélo, par exemple, ou en voiture. C'est ce qui nous permet de nous diriger sans trop penser.
Allez, je relâche tout. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36. Ouh, eh ouais, on pensait qu'on allait faire que du yoga des yeux. Mais non, c'est sans compter que j'ai un grand corps et qu'il y a plein de choses dedans. Et que tout ça circule ensemble. Ok. Sauter 36 fois comme ça. Il paraît, toujours en médecine chinoise, que ça nous permet de n'avoir aucune maladie. Je ne suis pas souvent malade, à part cette fameuse fibromyalgie. Ok. Alors, on va faire des points d'acupuncture qui sont autour des yeux. Pour ça, vous allez trouver votre os, là. Voilà, en haut aussi. Et on va, avec les doigts, ouvrir ces os tout le long. Vous allez essayer de trouver là où ça fait le plus mal. C'est là où il y a les points d'acupuncture. Voilà, on y va. Et moi, c'est pour ça que je fais tout. Parce qu'en fait, il y en a plein. Donc, on va s'installer au centre pour l'instant pour appuyer assez longtemps. On n'a qu'à se mettre sur la structure de 3 respirations. Je me décale d'un doigt, je recommence. 3 respirations. Encore. Décalage. Encore. Décalage. Encore. Décalage. Encore. Décalage. Ok, on remasse en dessous, en ouvrant de l'intérieur vers l'extérieur. Pareil, au-dessus, de l'intérieur vers l'extérieur. Et on va masser un petit peu les sinus qui appuient trop souvent. Donc les sinus font comme 2 grands papillons, comme ça. Enfin, 2 grandes ailes. Qui appuient trop souvent sur les nerfs optiques. Sur les nerfs dentaires aussi, alors c'est pas de mal. Ça nous évitera sans doute quelques migraines. Et quelques mots de bouche et même de nez, c'est moins très sympathique, c'est très sympathique. Voilà. Il y a ce point là au milieu qu'on va pincer et relâcher 3 fois. Bon, je fais une 4e, j'avais mal fait le premier. Ok. Donc moi, ce qu'on m'a appris en yoga des yeux, c'est on fait un exercice et on fait un repos d'intégration. Ah bah c'est le moment de voir aussi, comme je disais, le relâchement de ses épaules. On met de l'espace entre les oreilles et les épaules. On laisse de la place au cou. Et on peut imaginer les coussins d'air qui vous portent au niveau des aisselles. Ok. Vous pouvez masser encore votre visage. Alors moi j'adore. Hein. Pour moi je le fais jamais trop. On peut faire un peu les oreilles. Ça relâche bien là de tirer les oreilles. On a cru que c'était un sévisme de tirer les oreilles, mais ça dépend de l'intention. Moi je suis sûre qu'à la base quand on tirait les oreilles c'était pas méchant. Au niveau du petit trou où on met les boucles d'oreilles, on a le point de la vision. D'où les boucles d'oreilles d'ailleurs. Pourquoi un petit trou ici? Et une boucle d'oreille plutôt en argent ou en or d'ailleurs.
ou en pierre. Mais c'est très bon pour le yoga de la vision, en espérant que vous avez été troué au bon endroit. Exact, parce que sinon ça peut faire des déséquilibrages, au contraire. Moi, perso, j'ai un doute sur les trous que j'ai eus, sachant qu'ils sont même pas tous les deux à la même hauteur des deux côtés. Mais bon, je ne savais pas tout ça à cette époque. On peut vraiment, tranquillou, bien étirer nos oreilles, ne devrait pas lâcher. Et faire la partie arrière, là, qu'on a déjà bien stimulé avec le massage de tout à l'heure. Voilà. On peut frotter notre cœur pour que tout ça passe bien, vibre bien. Et on va faire l'exercice de cligner des yeux. Juste, vous allez cligner des yeux. N'oubliez pas de respirer. Je me redresse le cou parce que je sais pas, j'ai pas réussi à bien installer pour filmer, mais il vaut mieux avoir le cou droit. Ok. On va ralentir ces ouvertures et ces fermetures. On peut céder des mains si on veut. Et bien sentir ce qui s'y passe. Il n'y a pas besoin de l'intellectualiser. Il y a juste besoin de le ressentir. Vous pouvez demander à tout votre corps d'y participer. Enfin, quand je dis tout le corps, en général, déjà, on peut sentir un mouvement sur la peau du crâne. Et tant mieux, ça va la masser. Et moi, personnellement, là, je ressens le mouvement jusque dans les omoplates et même en bas du dos. Donc, on va faire ça. Et en plus de nous détendre les yeux, on peut donc nous masser jusqu'au dos. Magnifique. Alors pour cet exercice, c'est bien d'avoir pris un point que vous ne quittez pas avec vos yeux. Maintenant, on va le faire rapidement. Et de nouveau à notre allure. On n'oublie pas de respirer. On peut avoir l'air de faire vraiment des trucs trop moches avec notre visage, mais c'est pas grave. On n'est pas obligé d'avoir des témoins. Tout le monde n'a pas l'idée de se prendre en vidéo pendant un tel exercice. Et on le refait doucement, plus doucement possible. Alors moi, ça m'aide beaucoup d'accompagner ça avec mes doigts. Peut-être il y a un œil qui s'ouvre avant l'autre. Peut-être qu'ils ne sont pas tous les deux à la même allure. C'est pas grave. Le corps, il s'est rectifié. Il a juste besoin qu'on prenne le temps de poser l'intention sur quelque chose. Et lui, c'est ce qu'il a à faire. Donc demain, ce sera déjà pas pareil. Ça se trouve, le deuxième tour est déjà pas pareil que le premier. Ok. Le plus rapidement. Essaye de ne pas lâcher le point. Et on repose. Hop là. Paume sur les mains. On appelle ça le palming. Les mains se croisent bien au niveau du troisième œil. Et on laisse s'intégrer ce qui vient juste de se passer. Pendant ce temps-là, j'en profite pour vous expliquer ou vous réexpliquer l'importance du clignement. Donc moi, j'ai découvert quand j'étais allée dans une école d'Ayurveda
à Paris avec mon fils qui avait vécu des traumas, qui était un tout petit bébé, et ils m'ont fait, mais regardez, il ne cligne pas des yeux. Donc il est coincé dans son trauma, et votre boulot, ça va être de cligner un maximum des yeux devant lui pour que lui vous imite et puisse ainsi passer ses émotions et revenir au présent. Parce qu'en fait, il y a l'hypothalamus et l'hippocampe, une glande et une partie du cerveau où sont stockées les informations avant qu'elles aillent, on va dire, dans le dossier de faits déjà enregistrés, enfin dans les souvenirs. Il est rangé dans le tiroir. C'est un petit peu comme si au niveau de cet hippocampe, c'était tous les papiers que vous n'avez pas encore triés et qui traînent là. Et donc ils peuvent ressurgir à tout moment. Donc l'idée c'est d'aller les classer, les ranger dans des tiroirs. Pareil, pas besoin de le faire consciemment. Le cerveau le fait tout seul. Mais des fois il faut l'aider si c'est coincé en clignant des yeux. D'où le MDR, qui est un travail d'oscillation des yeux, droite-gauche, et qui est très similaire de ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc un maximum, n'hésitez pas à même faire juste les gestes que vous propose votre corps d'une manière très naturelle au niveau des yeux. Ça va toujours vous permettre de revenir à l'instant présent et de nettoyer les mémoires en les mettant ou dans le stock ou tout simplement en les faisant disparaître. Voilà, voilou, blablabla, Émilie. Ok. Voilà. Et justement, on va faire ce travail d'oscillation. Alors, vous pouvez le faire sans aucune image, ou sinon, vous pouvez choisir là une image traumatique, quelque chose qui vous revient régulièrement. Le traumatisme n'a pas besoin d'être gros et énorme. Ça peut être quelque chose qui vous revient. Des mots qu'on a pu vous dire, une image, une odeur, quelque chose que vous aimeriez bien passer à autre chose. Voilà. Ou sinon, vous le faites sans intention précise. De toute façon, ça fera son travail tout seul. Et donc, on va faire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Si ça vous aide, vous le faites avec votre pouce. Gauche, droite, 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 gauche. Je laisse faire votre allure un temps, parce que maintenant, on va cligner des yeux et le faire le plus doucement possible. N'oubliez pas de respirer. On peut essayer d'aller un peu plus loin. Il se peut qu'il y ait des passages, des moments du passage où l'image saute. Et bien là, ça va être important de bien prendre ça en compte. Donc par exemple, moi, ça saute là. Et du coup, de faire comme un petit mouvement d'essuie-glace, d'aller-retour, juste à ce niveau-là. Voilà, ça y est, c'est déjà passé sans sauter. Ouais! Un petit coup là encore. Ça, pour moi, c'est vraiment un des trucs les plus importants. Quand vous voyez qu'une image saute à un endroit, c'est d'y repasser. En faisant des petits allers-retours. Et là, vous n'hésitez pas, vous allez cligner dans cet endroit qui passait mal. Essayez de plus cligner, recligner s'il le faut. Faire aussi des moments sans cligner. Ok. Ouais, ça passe bien. Maintenant, on va le faire un petit coup. Cligne au milieu. Rapide.
Ça se peut que ça fasse mal aux muscles, hein, ils ne sont pas habitués. Si ça commence à faire trop mal, vous arrêtez. Quitte à reprendre. C'est marrant, moi j'ai la langue qui s'agite, qui suit. Ce qui est pas mal, puisque pareil, la langue et les massages qu'elle peut offrir au palais sont excellents. Parce que ça active la glande pinéale. Tout comme là, les exercices oculaires qui activent l'hypothalamus, qui active la glande pinéale. Ok, repos. Respirez pleinement. Remarquez si c'est déjà passé quelque chose dans vos yeux. Peut-être vous les sentez très chauds parce qu'ils sont beaucoup agités. Je ne vais pas vous proposer beaucoup plus aujourd'hui parce que l'idée, c'est pas de fatiguer vos yeux, c'est de les rééduquer. Et par contre, je vais essayer d'être un peu plus... de réussir à proposer ça tous les jours, quoi. Donc là, on va laisser un peu les yeux tranquilles. On va faire les points d'acupuncture des doigts. Donc ça va être 2 sur chaque bout. En fait, la vision est là. Et au niveau du pouce, ici et ici. Donc eux, ils font des cercles en Inde sur le pouce. Et ils pincent le bout. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je fais 1, 2, 3, 4, 5. L'intérieur du pouce. 1, 2, 3, 4, 5 sur l'extérieur. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'aime bien. Tous les points d'acupuncture se retrouvent au niveau des poignets. Donc ça c'est pareil. N'hésitez pas à vous frotter les poignets l'un avec l'autre, à les enrouler l'un dans l'autre. De toute façon, si vous touchez votre corps, d'une manière générale, il y a peu de chances que vous lui fassiez du mal. Vous allez plutôt lui faire beaucoup de bien. Donc je vais vous reproposer un petit coup le massage intégral énergétique de la médecine chinoise. Comme on voit bien. Hop. Bon, à peu près. De toute façon, vous vous souvenez, on va aller jusqu'en bas des pieds. C'est mes pieds là qu'on voit pas. Donc on prend le visage, on passe derrière. Hop là. On remonte par l'intérieur et intérieur du bras, extérieur du bras, intérieur du bras, extérieur du bras. Voilà. C'est pour réguler le yin et le yang. L'un qui est en énergie descendante, l'autre en énergie montante. Le yang nourrit le yin qui protège le yang. Voilà. Bon ben remerciez-vous. À demain. Namasté. Ah oui, si pour demain vous pouviez prévoir une balle de tennis.